besoin d'aller parler. Parce que tu sais, toi-même, tu sais que type là, c'est leur gnagnien. Ils ne veulent même pas entendre parler de lui. Et puis toi-même, vidéo même que tu as fait là, eux-mêmes, ils pensaient que tu étais rentré sur moi, tu es maintenant dans Buzz. Puisque ça, c'est, tu n'es pas venu parler de politique, hein. Tu es venu parler de vidéo Buzz, de pamphletage. Ça, c'est les blogueurs. Ça, c'est nous, ça. C'est notre domaine, ça. Donc, eux-mêmes, ils pensaient que tu étais venu créer divertissement. Et puis après, tu vas retourner. Tu finis ton divertissement. À la fin, tu parles de réconciliation entre Soro Guillaume. Et puis, chose, que Gbagbo est rentré, que celui-là est rentré. Tu connais quoi en politique? Ton propre nom, tu ne sais pas écrire. Ton propre nom, tu ne sais pas écrire. C'est toi qui as réconcilié les gens. Tu vas, bon, voilà, maintenant dis-moi. Toi, tu as fait comment pour les... On dit gendarmerie est venue te prendre. Toi, tu as réconcilié qui, comment? Il faut le laisser à faire là. Donc, tu es là-bas, puis tu fais un peu de vue, tu t'en vas voir les choses là. Vous asseyez, vous buvez, voilà, entre vous là. Et puis vous parlez de Soro, c'est bien. Vous mettez caméra, vous faites vidéo. Il ne faut pas venir parler de Soro Guillaume à Abidjan. C'est trop sérieux. Abidjan, là, eux, ils ne sont pas dans le jeu. Toi, tu ne sais pas pourquoi ils en veulent à Soro Guillaume. Il y a des gens jusqu'à présent, des amis de Soro Guillaume jusqu'à présent qui sont en prison là-bas. Et on cherche leurs collègues. Et toi, en plus, tu es un ancien militaire. Tu n'es pas un civil comme nous. Tu es ancien militaire. Donc, ça veut dire qu'ils sont libres de penser que tout ce que tu as dit est avéré. Pour dire que, ouais, que toi, tu es prêt pour le coup d'État et tout ça. Qu'est-ce qu'il faut que tu es venu à Abidjan? Ce n'est pas pour rencontrer des gens avec qui tu as fait un coup d'État. Surtout que tu es en train de parler de Soro Guillaume encore. Donc, il ne faut pas énerver les gens là. Les gens eux-mêmes, ils sont déjà nerveux. Ils sont nés, c'est-à-dire que quand ils ont fait, ils sont nés bébés là. On avait, ils sont nés nerveux. Donc déjà eux-mêmes là, c'est-à-dire qu'ils ont le sang dans les yeux déjà. Bébé. Mais les gens n'ont pas pris leur pouvoir là facilement. Hein. À toi, tu crois que c'est après élection et puis on a dit voilà pouvoir, prenez ça. Non, 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 non. Le sang a coulé. Les gens, on les a mis en prison. Ils ont connu Maka 2019. Les gens là, les mêmes gens là, ils ont connu Golf Hôtel. Leur patron a sauté clôture. Imagine-toi un vieux de plus de 60 ans qui est en train de sauter clôture. Les gens ont trop souffert. Donc leur pouvoir là, ils ne jouent pas avec ça. Ils ne sont pas prêts. Tu as déjà vu quand ils parlent de leur pouvoir, tu as déjà vu un en train de rire. Quand eux tous parlent de leur pouvoir là, ils ont les yeux rouges. Ils ne rient pas. Parce qu'ils savent comment est-ce que le pouvoir là, ils ont eu ça. Parce qu'ils savent dans main de qui ils ont enlevé le pouvoir là. Donc tu crois qu'ils sont là facilement et puis ils vont dire coup d'État. Surtout quand eux-mêmes ils voient. C'est qu'un coup d'État a montré en Côte d'Ivoire. Hey, quand même eux-mêmes ils voient. Et puis en plus celui qui a fait coup d'État en Côte d'Ivoire. Toi tu es son gars. Mais attends mon frère. Tu as bien fait politique à la Maka là-bas maintenant. Désormais là. Faut maintenant tu as réuni tous les gens de la Maka là. Et puis vous allez faire t-shirt Soro Guillaume. Soro Guillaume, lui, le gars resté là-bas, il va prendre son petit déjeuner le matin, il ne te connaît même pas, même il te calcule. Toi, tu n'as pas passeport français. Tu as un séjour bizarre. Et c'est toi, tu vas parler de Soro Guillaume. France même ne peut pas t'aider. Si on te prend, puis on te met à la Maka, si tu n'as pas la chance qu'on t'a mis en cabinet, mon frère, c'est fini. Si on t'a mis en cabinet à la Maka, parce que France ne va pas intervenir, c'est une histoire de Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Un problème entre Ivoiriens et Ivoiriens. France va dire quoi dans ça là? Tu n'as pas passeport français, mon frère. Donc, ils vont te regarder et puis là, les Ivoiriens vont gérer leurs problèmes entre eux. C'est Ivoirien, Ivoirien. S'ils veulent, ils vont te mettre en cabinet, cabinet là, il n'y a pas de jugement. Tu vas rester là-bas. Alors que France là, si tu as déjà fait avec petit séjour qu'ils t'ont donné là, si tu fais plus de 1 an en prison en Côte d'Ivoire, France va plus te prendre, c'est fini. Tu as Abidjan calé, tu as resté à Abidjan maintenant. Et puis tu as roulé Mercedes là-bas. Tu fais comment désormais? Tu ne pourras plus rien faire. Maintenant, comme tu aimes les go, les pafloteuses avec les fesses comme ça, c'est Abidjan là, il y en a plein. Il y en a, go, avec fesses. C'est comme toi-même tu aimes Tchatcholi. D'abord là, ils ont ça. Waouh, mais parlons sérieusement, frère. Frère, moi sérieusement, tu sais que toi et moi on a fait la paix. Je n'ai rien contre toi. D'ailleurs, même, je viens de faire une vidéo dans ton intérêt, en fait, qui t'arrange. Je ne suis pas ton défenseur parce que je ne suis pas là pour défendre un blogueur. Mais je n'aime pas l'injustice que tu as subie tout à l'heure vis-à-vis avec cette femme. Mais toi-même, tu fais ce que tu es en train de vivre là. Ça, ce n'est pas une injustice. Parce qu'au fait, Blé Goudé, c'est son pays. Hein? Blé Goudé a du monde derrière lui. Gbagbo Laurent, c'est que même les gens de RADP même sont fans de Gbagbo Laurent. Les gens de PDCI même sont fans de Gbagbo Laurent. Et que même il y a des Djoula même qui sont fans de Gbagbo Laurent.
Mais malgré ça, Gbagbo Laurent a attendu que Alassane dise, avec le ministre, la lettre du ministre de la Réconciliation, qu'on donne un document légal à Gbagbo Laurent pour lui dire, tu peux désormais rentrer dans ton pays. Son propre pays, hein. Il était président de la République de Côte d'Ivoire. Je te rappelle que Gbagbo Laurent était président de la République de Côte d'Ivoire. Blé Goudé Charles, c'était lui, Galaxie Patriotique, là, c'était lui. Mais pour que les deux la mettent pied en Côte d'Ivoire, il a fallu une lettre officielle leur garantissant la liberté. Mais tu as entendu tout récemment, malgré ça là, Blé Goudé, même quand il est arrivé au Ghana, on lui a dit qu'il y a toujours mandat d'arrêt contre toi. Il a fallu intervention de ministre. Mais là, toi comme ça là-haut, qu'est-ce que tu penses qui va t'arriver? Tu n'as aucune lettre du ministre de la Réconciliation, aucune garantie gouvernementale, chose, comment dirais-je, comment il s'appelle? Live TV t'ont dit dans la bouche, il faut venir, et puis tu as cru, et puis tu es parti. Il faut venir, il n'y a rien. Tu t'es dit, non, comme ils sont proches de la première dame, comme la chaîne là, c'est pour le fils de la première dame, alors, c'est qu'il mange avec Alassane. Donc ici, il mange avec la première dame. C'est qu'il mange avec le vieux père. Donc je peux aller sans problème. Mon frère, nous sommes dans un monde. Attends, c'est pourquoi je vous dis que l'école est bon. Quand je vous dis ça, vous voyez ça souvent comme un jus. Alors que ce n'est pas un jus. Je ne suis pas là pour manquer de... Moi, j'ai eu les difficultés dans ma vie. Et je ne suis pas aussi trop instruit que ça. Voilà. Je ne suis pas aussi trop instruit que ça. Mais je dis qu'il faut avoir une base. Au moins niveau bac. C'est au moins quelque chose. Donc, vous là, tu t'es levé sans aucune garantie. Tu dis, je m'en vais à Abidjan parce qu'on t'a dit. Sans lettre, sans rien, aucun document qui prouve que le gouvernement est au courant que tu arrives et que rien ne va t'arriver. Alors que tu es politicien, tous ceux qui ont fait politique, même moi-même, je ne peux pas m'élever en ce moment, m'élever malgré ma nationalité américaine, je ne peux pas m'élever pour partir. Je vais prendre les garanties. Ah, je vais causer avec le ministre de la Réconciliation. Je vais prendre toutes les garanties qu'il faut avant d'arriver à Abidjan. Parce que je ne suis pas suicidaire. Les gens sont là-bas. Si on t'a tué, même si après on fait justice, mais toi tu es mort. Si on t'a liquidé, le policier va te prendre, on va te mettre quelque part, ils vont te liquider. C'est vrai que l'ambassade va intervenir, on va renvoyer sur eux, mais on va les prendre, on va les mettre en prison. Mais toi, ta vie est finie. Ta vie est finie. Donc, il y a des choses, tu as besoin de garanties. Tu ne peux pas te lever pour puis descendre à Abidjan, et puis rester dans une chemise, le prince charmant arrivé. Tu es parti faire quoi à Abidjan pour parler des fesses de la pafloteuse, d'une pafloteuse, soi-disant. À cause de fesses de pafloteuse, pour parler des fesses de pafloteuse, tu allais te mettre dans le problème. Tu ne pouvais pas rester en France là-bas et puis parler des fesses là. Tu ne pouvais pas rester là-bas et puis parler. Bon, ok, tu gagnes quoi dans ça? Tu avais trop envie de voir ta mère. C'est ça? Mais il fallait rencontrer ta maman au Ghana. Tu avais trop envie de voir ta soeur. Mais rencontre ta soeur au Ghana si tu n'as pas la possibilité. Si Live TV ne peut pas te donner la garantie là, mon frère, prends ton billet d'avion, paye ton billet d'avion. Tu dis tu roules la Mercedes de 45 000 €. Super. Prends l'argent, rencontre ta famille au Ghana, viens au Ghana, prends un hôtel, loge ta maman, loge ta soeur, et puis tu les vois pendant au moins 2 semaines. Et puis tu retournes en France, et puis ta famille retourne en Côte d'Ivoire. Tu te mets dans la gueule du loup. Parce que eux-mêmes, quand ils te regardent là, eux ne savent pas ta position. Hein. Quand les gens du RHDP là, ils sont là-bas, et puis ils te regardent là, ils ne connaissent pas ta position. Ils voient que tu es proche de Soro, et puis tu es un ancien militaire, donc tu sais manipuler les armes. Et puis, ils voient aussi que tu as eu un discours. Quand ils font les liaisons, ils se disent que mais tu es dangereux pour eux. Et tu es en France. Et tu es là-bas, c'est là que tu es dangereux. Tu es dans leurs mains. Tu n'as aucune nationalité française. Et puis, tu veux qu'ils te laissent repartir en France. Mais c'est être bête. Toi, tu es considéré comme un élément très dangereux parce que tu es allé à l'école du maniement d'armes. Tu sais manier les armes. Tu n'es pas un civil comme nous. Tu es proche de l'ennemi de la Côte d'Ivoire, qui a déjà fait ses preuves en matière de coup d'État. Lui, là, tu es proche de lui. Mais toi-même, ta vie même, tu devrais même avoir peur. Toi-même, tu devrais déjà avoir peur. Le fait même d'être proche de Soro Guillaume, tu devrais même avoir peur déjà. Ça n'a rien à voir avec Alassane. Et c'est toi, tu viens, hein, après avoir parlé de fesses, tu viens parler politique. C'est pour politique qu'on t'a invité. Il fallait aller sur une émission
ou non, on ouvre le débat politique et puis tu allais parler politique. Mais là, t'as appelé pour faire, mon frère, parle de fesses et puis il faut partir. Faut faire comme si toi-même tu connais même pas Soro Guillaume. Moi-même à ta place là, je vais venir, je vais insulter Soro Guillaume même. J'ai dit Soro Guillaume, sa grosse tête. Soro Guillaume, sa grosse bouche. Je vais insulter proprement Soro Guillaume. Ils n'ont qu'à faire seulement, j'ai retourné. C'est tout. Ils n'ont qu'à ouvrir Fortier là. Moi j'ai reparti. Quand j'ai reparti, et puis j'ai appelé Soro Guillaume. Vieux père. Vraiment, vraiment, il est devenu joli, hein. Donc, moi, vraiment, franchement, quoi. J'étais même, vieux père. Moi, je disais que je suis fantasme de toi-même, quoi. Mais pays là, ça va me manquer, hein. Donc, moi, il t'a oublié de faire ça, hein, pour que passer. Moi, il vais retourner encore chaque année au moins. Mais là où tu es là, franchement, tu ne peux pas m'aider à rentrer. Mais toi-même, tu ne peux pas rentrer. Oh. Donc, pardon. Tu as vu, tu as entendu mon discours là, mais il faut blâmer, faut pas. J'ai trop envie de voir ma famille, j'ai trop envie de voir ma famille. Donc, pardon, il faut laisser comme ça. Tout injure qu'il a dit là. La prochaine fois qu'il est parti, il n'y a pas le faux encore, hein. Il a t'insulté encore, mais il faut prendre ça comme ça. Faut pas te fâcher, hein. Voilà. Si c'est moi, à ta place, c'est ce que j'allais faire. J'allais insulter Soro Guillaume jusqu'à même les gens allaient t'étonner. On dit, mais lui là, il a quel problème? Mais c'est toi qui t'as dit, hein, tu as créé réconciliation. Toi, d'abord même, il faut que tu dises. Toi, tu es qui même en Côte d'Ivoire? Moi, je veux juste savoir. Tu es qui en Côte d'Ivoire? En fait, je ne sais pas quoi. Le fait de se mettre un petit téléphone devant vous et puis de faire vidéo là, ça vous donne trop d'importance. Ou le fait que les buzzistes, les télévisions qui sont en perte de vitesse, vous prennent pour faire du buzz là. Ça vous donne trop de quotas. Vous pensez que vous êtes trop arrivé. Jusqu'à même, tu dis, tu lances un appel de réconciliation entre le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, et l'ancien premier ministre. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de président et ancien premier ministre. Et l'ancien premier ministre, Soro Kibafori Guillaume, toi, tu vas les réconcilier. Alors que toi-même, tu n'es même pas chef de quartier. Tu n'es même pas chef de quartier. Hein? Tu n'as jamais été chef de classe de CP1. Toi-même, tu n'as jamais été chef de classe de CP1. Tu es en train de parler des gens qui, eux, ont été présidents et ministres. Jusqu'à l'autre a été président de l'Assemblée nationale. C'est à eux que toi, tu t'adresses. Hein? Tu n'as jamais été même chef de famille. C'est-à-dire que dans ta vie là, tu n'étais jamais marié même pour dire que, ouais, que j'ai enfant, j'ai femme, et puis je suis chef de famille. Tu n'as jamais été ça. Et toi, tu parles à des chefs. Voilà. L'autre est chef, l'autre est vice-chef. Les deux là, toi, tu t'adresses à eux, toi, tu vas les réconcilier. En tant que qui? Attends, tu as été chef d'Abobo? Ou bien tu as été chef d'Okui? Un plateau d'Okui, puisque c'est là-bas que tu vivais. Tu as été chef de plateau d'Okui? Ou bien, je ne sais pas, tu as été quel chef? Et puis toi, tu vas parler à des chefs. Toi, tu es sûr que tu vas parler à des chefs et puis ils vont t'écouter. Mais tu as la chance même que c'est Alassane. Sinon, c'était une chose comme les Soro Guillaume en lieu et place d'Alassane. Si c'était Soro Guillaume qui était président, là où toi, on te parle, c'était 2 pieds. C'est même pas Maka qu'on allait t'amener. À Zambakro. C'est à Zambakro qu'on allait t'amener. On allait te tenir par tes 2 pieds. On n'allait même pas te mettre dans la voiture. On allait te tenir par tes 2 pieds et tes 2 bras. Et puis là où on parle, là, ils étaient en train de t'amener à Zambakro. En criant, oh, vos chansons militaires là. Oh, oh, ben,